ici. Regarde les autres. C'est à ton tour. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas pitié. Réveillez-la avec de l'eau fraîche. Il faut qu'on en finisse. Alima. Alima. Viens descendre mes bagages là. Fais attention, hein. J'ai des verres en porcelaine là-dedans. Si tu me les casses, tu vas comprendre. Et Edith, Elle est sortie avec sa grand-mère. à pied? Oui. Qu'elles vont faire les 100 pas. Encore? Cette vieille-là, dès que Laurent va arriver, il faut qu'elle rentre au village, immédiatement. Ce sera soulageant pour tout le monde. Après, tu vas voir au cabaret si elle n'est pas là-bas. Grand-mère, vous allez où? À la gare de l'Est. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Le car est parti. Si je ne vais pas aujourd'hui, je vais rater notre cérémonie. Mais quelle cérémonie? La cérémonie d'initiation. Elle a lieu une fois tous les 2 ans. Ça alors? C'est loin d'ici? Environ une trentaine de kilomètres d'ici. Ah si c'est ça, en voiture. Écoute, ta mère commence à nous empoisonner l'existence dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle est partie quelque part avec Edith. Et alors? Et alors, comment ça, et alors? Cette vieille... Arrête! Ne parle pas sur ce ton de ma mère. Je ne tolérerai pas que tu parles ainsi de celle qui m'a mise au monde. Et tu sais quoi? Je ne tolère pas que celle qui t'a mis au monde impose des idées. Papi, c'est la mienne aussi, je t'appelle. Ah, ça, je l'oubliais. Monsieur n'est jamais à la maison. Après tout, je m'en occupe toute seule. Parce que je travaille. N'oublie pas que je vous fais vivre et que tu ne connaîtrais pas cette aisance sans la place que j'occupe. Ah, parlons-en de la place que tu occupes. Tu sais à qui tu la dois à ta position actuelle, n'est-ce pas? Sans mon père. Ton père, encore ton père. Il n'est pas Dieu ton père. Chaque fois ton père. Mais qu'est-ce qu'il est ton père à la fin? Il n'est pas Dieu, mais il n'est pas n'importe qui. Sans lui, tu ne serais rien du tout, Laurent. Surtout, ne t'avise pas de l'insulter. Ce serait de l'ingratitude de ta part. Après tout, tu me retrouves, ma fille, sinon... Sinon quoi? Sinon, tu sauras que je suis la fille de mon père. Grand-maman, tu dis que papa et maman vont venir nous rejoindre après. Bien sûr que oui, ils vont venir. Donc je vais bien m'amuser. Laurent, ta mère a fui avec ma fille. Tu étais au courant? C'est un complot. Avoue-le. C'est quoi cette histoire? Ne fais pas semblant. Je veux ma fille. Je ne comprends rien. Edith et maman ne sont toujours pas rentrées. Et tu fais semblant de ne pas le savoir. De toutes les façons, ça ne se passera pas ainsi. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, tu le sauras tout à l'heure.
grand-mère. C'est ma contribution à vos cérémonies d'initiation. Que Dieu te bénisse. Merci. C'est bien. On va s'asseoir. C'est la nouvelle de la famille. Ça va. Ça va. Et la famille. Ça va. Et ici, le village, ça va bien. Ça va bien. La cérémonie a toujours lieu pour demain. Bien sûr. Et Laurent et sa femme? Mon fils Laurent, il est devenu comme une larve entre les mains de cette vipère qui passe son temps à lui dicter sa conduite comme à un enfant. Je n'ai pas besoin de leur autorisation pour faire excuser ma petite fille. Mais qu'est-ce qu'il va penser? Penser? Est-ce que ça me regarde moi? Tu sais ce qui m'a décidé à l'amener ici? Non. C'est grave. C'est quoi? Vous laissez Edith regarder ces saletés-là. Oh, mamie, qu'est-ce qu'il y a de sale? C'est comme ça que vous gâtez les enfants. Et toi, tu es assis là, tu ne dis rien. Edith, va dans ta chambre. Pas question. Viviane. Mais c'est vrai, laissez-la tranquille. Vous la traumatisez tous les deux. J'en ai marre dans cette maison. C'est à moi que ta femme parle comme ça. Si tu es assis, bouche bée. Écoute, toi, tu ne me cherches pas ce soir. Hein. Sinon, tu mourras sur ta route. Sache, femme impolie, que cette fillette que tu vois là, j'ai souffert avec son père pendant 9 mois. Je l'ai élevé, éduqué, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Si tu penses qu'aujourd'hui, tu veux venir porter la culotte ici, Mamie, j'ai dit qu'Edith ne bouge pas. Un point, c'est tout. avec raison. C'est Laurent le vrai coupable. Le voilà incapable de brancher dans sa propre maison. Si ce n'est pas à cause de toi. Ngao, quand tu te quittes, comment le faire? Laurent, tu sais pourquoi je suis venue ici? J'en ai assez de supporter encore plus longtemps ta femme. Décide-toi. Mère, vous savez, c'est très compliqué. Tu sais, ça la rendra plus responsable de son corps. Mère, laissez-moi un peu de temps. La cérémonie est prévue dans 1 semaine. Une semaine, c'est encore loin. D'ici là, j'essaierai de convaincre ma femme. T'as quoi? Ta femme? Qui porte la culotte dans cette maison? Tu sais, pendant que j'attends que cet idiot de Laurent se décide, à quoi j'assiste? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais dites, ne peux pas sortir comme ça. Pourquoi pas? Tous tes cuisses sont nues. Mais c'est la mode Regarde, ton actuellement. ventre est tout nu. Hein? Tu n'y penses pas? Non. Attends, je vais t'attacher un pain. Mais mamie, enfin, qu'est-ce qui se passe? Hein? Laissez-la tranquille, vous allez la traumatiser. Tantôt c'est son maillot de bain, tantôt c'est sa jupe qui est trop courte, tantôt c'est la télé. Vous aussi, c'est de son âge là. Allez, vas-y ma chérie. Quelle impolie. Les belles filles aujourd'hui. C'est la catastrophe. Ah bon? Il veut nous enlever notre petite fille. Oui. Il est fou ou quoi? D'ailleurs, je t'avais dit de ne pas épouser ce villageois. Arrête papa, c'est pas le moment. Ouais, arrête papa, c'est pas le moment. Dis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est ça? Il faut que tu m'aides papa. Bon, écoute, je vais appeler mon ami, le commandant de la gendarmerie. Vraiment? Ah ben,
minimum que je peux faire pour toi. Je compte sur T'es toi, ma papa. petite fille. Jolie bouteille. Tu me laisses tranquille. Je vais m'en aller. Je vais te quitter. Attention. Regarde. On dirait le taxi de Kofi, hein. Tu as la berlue? Quel taxi de Kofi? Moi, la berlue? Oui. C'est ce qu'on va voir. Mais disons, c'est Kofi. Mais tu es fort, hein. Vous savez ce que je viens de faire? Vous allez être fiers de moi. Je viens d'aider une vieille et sa petite à arriver au village. Et ça, je n'ai rien pris. Mon Kofi est grand, hein. Il n'a rien pris, rien du tout. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas au village? Il paraît qu'il y a une grande cérémonie d'initiation. Sans moi, il aurait manqué. Ça se passe une fois tous les 2 ans. Tu as dit cérémonie d'initiation? Oui. Tu ne sais pas ce que tu as fait, Kofi. Et ce que tu as fait est très grave. La vieille amenait la petite pour l'exiger. Et toi, tu viens de contribuer à ça. Nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Si on va au village, on ne pourra rien, hein? C'est vrai. Bon, on ira avertir les parents de la petite. Mais comment? Je ne les connais même pas. Mais où est-ce que tu les as embarqués? C'est au centre-ville là-bas. Bon, on va là-bas. Massa Rabogo. Oui. À un de ces jours. Et bonne chance. Fais vite. Oh. Tu t'es calmé maintenant. Calmé. Tu rêves ou quoi? Les choses ne se passeront pas aussi facilement que tu le penses, hein? De toutes les façons, la gendarmerie me ramènera mon enfant. La gendarmerie? Eh oui, la gendarmerie. Entrez. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et votre femme nous a signalé la disparition de sa fille. Rien de grave. Elle est avec ma maman. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle dit cependant qu'elle n'était pas informée. Et alors? Elle a les mêmes droits que vous sur l'enfant. Et nous sommes obligés de tenir compte de sa plainte. Et ensuite? Nous serons obligés d'arrêter votre mère pour enlèvement et séquestration d'une mineure. Vous plaisantez naturellement. Pas du tout, messieurs. D'ailleurs, vous êtes convoqués demain matin à 9h à la gendarmerie. Moi, à la gendarmerie? À 9h. Bonne journée, messieurs. Ouais, bonne journée. Bonjour, mon ami. Oui, bonjour. J'ai pris une vieille tout à l'heure là, avec une petite. Vous savez là où elle habite? Oui, je sais. Elle habite au fond là à gauche. Je lui vois une villa là-bas en étage. Oui, c'est là-bas. Merci bien. Ce n'est qu'un petit moment à passer. Non, mais j'ai peur. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Qui vous a permis d'entrer? Attendez, madame. Nous venons sauver la vie d'une petite fille en danger. Ma fille? Qu'est-ce que vous dites là? Si vous savez quelque chose, dites-moi. Qu'est-ce que ta mère et toi vous manigancez? Qu'est-ce qu'elle allait faire avec ma fille?
Écoutez, emmenez-moi à la gendarmerie, s'il vous plaît. Bon, tu l'as conduit. Moi, je te rejoins. Hein. Hey, monsieur, vous me devez des explications. D'accord? Oui. J'aurais pensé qu'un enfant vous se rangeait du côté de la tradition. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, oui. C'est justement à cause de cette tradition-là que moi je vis seul depuis 20 ans. Comment cela? Ma femme, elle a des problèmes. Comme la plupart des femmes excisées. Et c'est pour ça qu'elle est morte en couche. Alors parlez-moi de la tradition. Mais surtout pas de cette tradition-là. Non, pas elle. Que personne ne bouge. Arrêtez tout. Pas de vieille sorcière. Gendarme, arrêtez-les. Allez, on les Pour embarque. tentative d'assassinat. Toi, Volcan, qu'est-ce que tu racontes? Quelle tradition? Même de côté. Quelle tradition vous voulez défendre? Laissez-moi. Laissez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, estime-toi heureux, hein? Parce qu'on devait t'amener avec elle aussi. Kamako, Nourman, Krokro, Tendenda. Je sais que vous êtes là, comme moi, avec votre gamine sur les genoux, et vous vous dites, alors, finalement, je l'excise ou pas? Eh bien non, vous ne l'excisez pas, car personne ne vous y oblige, ni la famille, ni la coutume, et même pas la religion, et surtout pas le bon Dieu. Il y en a qui mentent sur la religion musulmane. Je dis bien qu'ils mentent, parce que aucun verset, aucun yadis, rien ne dit d'exciser les filles. Ce n'est pas inscrit dans le Coran que c'est obligatoire. Mais les gens le faisaient. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui ne sont pas dans le Coran. Mais qu'on n'a pas interdit et qu'on n'a pas autorisé. Ça, c'est selon l'approche de chacun. Un père de famille qui ne veut pas que sa fille soit obligée d'aller vers les garçons. Et qu'il entende par là la préserver contre l'excès sexuel. Parce que quand la fille dira à son mari, je ne suis pas satisfaite, je préfère aller ailleurs parce que tu es trop vieux, tu ne peux pas faire comme je le veux, c'est une honte pour ce papa-là. Et c'est pourquoi dans certaines familles, que vous le vouliez ou pas, certains continueront à exciser leurs filles. Moi qui vous parle, je n'ai jamais eu le courage de faire ça à mes enfants. Je ne l'ai pas fait. Mais je connais des gens qui l'ont fait et qui continuent de le faire. Donc voilà, en gros, la source même de l'excision. Bon, lorsque maintenant nous voulons rentrer sur le plan scientifique et nous voulons maintenant mettre en exergue les dégâts que ça cause, le taux de mortalité, le saignement, etc. Bon, c'est une réalité que nous vivons. Mais si par exemple, un père de femme vous dit, moi j'ai des remèdes pour que ma fille ne saigne pas lorsqu'elle sera excisée, est-ce qu'on peut l'autoriser? C'est un débat. C'est donc un débat, mais uniquement sur le plan religieux. Car pour le reste, la question a déjà été tranchée par la loi, qui dans la plupart de nos pays interdit désormais l'excision, y compris dans des États archi-musulmans comme le Sénégal. C'était donc Taxi Brousse, l'émission exquise qui refuse qu'on excise. Et top.